Et dans l'Afrique ancestrale, il y a eu un homme, un initié en chef consacré, connu sous le nom de Doumbissé, qui a pénétré, c'est-à-dire il a vu des choses de l'autre côté quand il est sorti de son corps, quand les deux puissantes entités l'ont extirpé de son corps physique, dans du plan visible, physique, pour le faire introduire dans le plan spirituel. Et là-bas, il a vu plusieurs réalités, plusieurs dimensions, plusieurs plans. Donc, parmi ces plans, on va décrire ici, il va voir le plan de l'homme pendant la rupture, quand l'homme est en train de mourir, quand ceux du visible sont en train de mourir, sont en train de se détacher, sont en train de quitter le corps, et ce qui se produit de l'autre côté. Donc, il va relater cela en précision dans ses écrits. Mais, dans la phase 1 consiste, premièrement, les armes des connus après la mort. Donc, ceux qui sont connus, on va parler de premièrement. Dans Kalatadoumi, c'est dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 299 à 317. Il est dit ici, je répète, dans Kalatadoumi, dans le livre d'Enoch, la vraie version, dans le chapitre 1, verset 299 à 317, il est dit ici, dit Bangané et Biedi me transportèrent de nouveau dans une réalité, dans une autre réalité lugubre. Il y a point ici. Dans cette réalité lugubre, je vis des hommes noirs de tout peuple, des blancs et sans mêler, de toute nation, et même des animaux en grand nombre considérable, c'est-à-dire en nombre considérable, être extirpés du visible, c'est-à-dire mourir de différentes manières. Famine, vieillesse, maladie, suicide, meurtre, choc et imprévu. Imprévu ici, c'est quoi? C'est ce que les hommes du visible vont dire accident. Donc, ce qu'on appelle accident, la notion d'accident même n'existe pas, parce que d'autres, l'accident pourra symboliser le hasard. Mais à la place d'accident, on va dire les imprévus. Donc, ce patriarche ici, pendant qu'il était dans cette réalité lugubre, spirituellement, accompagné de deux puissantes entités, il va voir ceux du visible en train de mourir, y compris les animaux, de différentes manières. Et il a expliqué ici la famine, parce qu'il y a des gens qui meurent de famine, qui ne mangent pas, qui maigrissent, après ils meurent. Ça peut être volontaire ou bien volontaire ou involontairement. Et ensuite, non seulement il va voir ceux qui meurent, vous voyez, de famine, il va voir ceux qui vont mourir, euh, on va dire, euh, c'est-à-dire pas les suicides, d'autres c'est noyades, les meurtres, ainsi de suite. Tout ce qui se passe, c'est catastrophe dans le visible, de différentes façons de mourir. Donc il va assister, il va voir cela. Il va voir comment ça se produit, comment l'homme sort de son corps lors de sa rupture, comment le cordon se brise, le cordon d'argent se coupe, ce que mon monde avait appelé le cordon argenté. Comment le seau va se briser sur la certaine. Il va voir toutes ces choses-là. Donc, il va expliquer ici, dans de famine, de vieillesse, parce qu'il y a des gens qui vont mourir de vieillesse, de maladies, parce qu'il existe toutes sortes de maladies, dans le visible, de suicide, de meurtre, de choc et d'imprévus. Donc, pendant qu'il a vu ces choses, il entre en profondeur, il voit autre chose, il dit ceci. Au même instant, je vis apparaître l'entité de la mort et les entités qui amènent les armes des défunts, les âmes des défunts au Mundima Kwedi, donc le séjour des morts. Pendant qu'il est en train de voir dans différents plans, au même moment, comment différentes personnes, y compris dans le monde, c'est-à-dire animal, il est en train de mourir de différentes façons. Maintenant, certains vont se poser la question. Là, ici, on parlait des hommes ici. Donc, quand Doubisset est en train de voir cela, à un moment donné, il y a l'entité de la mort qui va apparaître. Et d'autres entités qui ont pour habitude à ramener les armes des défunts
dans le séjour des morts. Donc, il voit plusieurs dimensions. Il voit la dimension après la mort. Il voit la dimension de l'homme, de la séparation entre le plan des vivants, donc le monde solide, physique, actuel, de cette réalité, et le milieu, la transition entre la rupture et le monde des morts. Donc, il va assister à cela. Mais quand Doubissé, maintenant dans le plan spirituel, il dit ici, au même instant, je vis apparaître l'entité de la mort et l'entité qui amène les âmes des défunts au séjour des morts. Vous pouvez voir cela aussi, ces âmes-là, vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 6 au verset 12 et aussi dans Psaume 49 au verset 15, dans Bible. Comme je l'ai dit récemment, elles avaient des aspects redoutables et des hauteurs effrayantes. Elles étaient dotées d'une très grande puissance parce qu'il avait déjà vu ces esprits. Il avait déjà vu ces entités-là. Il avait déjà vu l'entité de la mort. Il avait vu ces entités qui ramènent les corps, c'est-à-dire les âmes des défunts dans le séjour des morts. Donc, il va donner la description de l'entité de la mort. Dans d'autres personnes pourront dire l'ange de la mort ou le messager de la mort ou tout simplement la mort. Et d'autres vont la représenter avec une cape, une fossile. Non, Doubisset va à peu près donner la description de l'entité de la mort ou bien des entités de la mort. Il dit ici, comme je l'ai dit récemment, elles, c'est-à-dire ces entités-là, avaient des aspects redoutables et des odeurs effrayantes. Et elles étaient dotées d'une très grande puissance. C'est-à-dire tu ne peux pas échapper à la mort. Tu ne peux pas échapper à ces entités-là. L'entité de la mort me dit 2 points. On s'arrête d'abord là. Un homme sur la terre qui a vécu sur la terre de vos ancêtres, à un moment donné, a eu une conversation avec l'entité de la mort, donc a parlé avec. Ce que ceux du visible ont peur. Les milliardaires, les riches, les puissants, les présidents, les rois, les empereurs de différentes époques craignent la mort, ont peur de mourir, ne savent pas ce qui les attend ou bien ce qui va les attendre de l'autre côté. Beaucoup de personnes, quand elles sont malades, quand elles souffrent, elles vont pleurer, elles vont avoir peur. Elles se disent, si je meurs, je vais aller où? Ils ont peur du jugement parce que beaucoup de personnes sont dans la confusion, dans la peur, dans le doute. Donc vous ne savez où réellement vous allez aller. Mais d'autres vont s'accrocher dans des récits trafiqués des différentes religions dites révélées que quand tu mourras, tu auras dans tel paradis, tu vas aller dans le sein d'Abraham. Ça, cette parabole, j'ai démonté cette parabole, elle est complètement fausse. D'autres vous disent, quand tu vas mourir, tu vas aller voir tel prophète. Tu iras où il y a déjà des saints. Tu iras dans tel paradis. Et il donne la description de ce paradis. Vous voyez que c'est toujours quelque chose de la terre. Mais ça ne tient pas. Parce que l'homme a envie de se rassurer. Les gens veulent se rassurer de ce qui va les attendre de l'autre côté. Donc, ils vont s'auto-persuader. Mais dans cette auto-persuasion, il y aura quand même un doute. Que pendant l'agonie, pendant la période où l'homme doit rompre le lien avec le visible, c'est la peur, c'est la terreur. Parce que ce jour, tu pars, tu empruntes ce chemin tout seul. Vous comprenez? Le chemin de l'obscurité, le chemin de la rupture. Mais Doubisset, lui, va converser avec celui qui représente la mort. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que c'est Satan qui est la mort. Et en même temps, que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim,
l'Éternel va détruire le dernier ennemi qui va détruire, ça va être la mort. Donc la mort qui est Satan. Vous êtes complètement dans la confusion. L'entité de la mort est au-dessus de Satan, est plus puissant que Satan. Est-ce que vous comprenez? Il y a la mort spirituelle qui existe. Donc l'entité de la mort ici va converser avec Domicile. Vous imaginez un homme dans le visible qui sort de son corps et qui a la capacité, qui a l'autorisation de parler à l'entité de la mort. Ça dit que cette personne ne pourra pas goûter à la mort. Parce qu'il y a déjà un lien entre la personne, cet homme, qui va converser avec l'entité de la mort. L'entité de la mort me dit, c'est ici la route, donc passage, sentier du grand mystère, donc obscurité, où passe inéluctablement, inévitablement, entre parenthèses, inévitablement, obligatoirement, les armes et les esprits de tous les défunts de la terre. De tous les défunts de la terre. Donc, peu importe ce qu'on vous dit, que quand quelqu'un est en train de mourir, il va voir un tunnel, il va voir une lumière blanche, il va voir un tunnel, ils vont représenter. Peu importe les religions, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce que vous comprenez, il n'y a qu'une seule vérité. C'est ici. Ce que l'ange, c'est-à-dire l'entité de la mort, dit à Doubicet, en disant ainsi, l'entité de la mort me dit, c'est ici. Ici, c'est où? C'est l'endroit que Doubicet est en train de voir. Il a vu quelque chose. Il a vu un lieu. Il a vu une réalité. Un plan lugubre. La mort. Quand vous allez voir les cadavres dans les champs de bataille, ça, c'est rien. Quand vous voyez les animaux dévorer les gens, ça, c'est rien. Si vous voyez des cadavres dans des morgues, lors des enterrements, ça, c'est rien. Mais il dit ce lieu-là, c'est un endroit lugubre. C'est effrayant. Mystérieux. Et là-bas, il voit l'entité de la mort. Il donne une fraction de sa description. L'entité de la mort, le visage, c'est pas un squelette. Contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens, elle est la cape, elle a le visage un squelette. Déjà, ces gens, c'est un squelette qu'on voit, la tête de mort. Mais ça tient pas. La tête de mort, c'est l'os. Depuis quand quelque chose qui est constitué d'os va pénétrer dans le monde spirituel. L'os, c'est pour le monde physique. C'est ici la route, entre parenthèses, passage, sentier du grand mystère. Du grand mystère, obscurité, où passe inéluctablement, entre parenthèses, inévitablement, obligatoirement, les armes et les esprits de tous les défunts de la terre. Point. La virgule. Donc pendant qu'il converse avec l'entité de la mort, l'entité de la mort lui fait pénétrer autre chose. L'entité de la mort va l'initier. Et dans cette initiation, il intronise. C'est-à-dire que en ce moment, il dit, là, je vois deux tunnels, donc couloirs. Là, il voit deux tunnels, il voit deux portes, il voit deux passages. Un, virgule, où sont transportées les armes éteintes. Les âmes éteintes. Pour certains, virgule, mais pour les initiés,
virgule, les connus et les non-initiés graciés, et l'autre où sont transportés certains esprits de ceux, entre parenthèses, des morts qui ont quitté le visible. Instantanément, je vis apparaître un puissant Namuloloma. Un Namuloloma, c'est ce qu'on va appeler dans les bibliothéques classiques sous le nom d'anges, les anges. Chez les musulmans en Somalie, pas en Somalie, euh, pas en Somalie, dans d'autres pays en Afrique aussi, euh, ils vont dire, ils vont pas dire ange, ils vont dire malaïka. Ils vont dire malaïka. Donc, on vous apprend ici que Doumbissé va voir instantanément, je vis apparaître un puissant Namuloloma. Bon, peut-être les Éthiopiens aussi peuvent dire cela, mais les Éthiopiens aussi peuvent dire cela. Il y a plein de pays, plein de peuples en Afrique qui disent Malaïka. Donc, qui disent Malaïka. Donc, vous comprenez par là ici, Doumbissé, il va voir un puissant Namuloloma, ce qu'on va appeler ange. Il était terrible et effrayant. Cet ange était terrible et effrayant. Je vis ce puissant Namuloloma porter l'âme consciente du défunt et l'amener dans le séjour des vivants. Et je vous comprenez. Donc ça, c'est une catégorie où celui qui marche selon le verbe de Loba, celui qui est connu, quand il meurt physiquement, c'est ce qu'on appelle mourir physiquement. Donc tu vas rompre le lien avec ceux du visible. Et instantanément, c'est comme le rêve. C'est quand tu dors, après, il y a quand même un tunnel. Au moment de dormir, tu entres dans l'obscurité. Après, tu rêves. C'est comme ça se produit la mort, pour ceux connus. Donc, dans le visible, il est en train de quitter. Il peut même ressentir des présences qu'on vient le chercher. Maintenant, il y a aussi d'autres qui ressentent des présences qu'on vient les chercher, mais les démons peuvent les tromper aussi. Donc, il est en train de partir, il va rompre le lien et instantanément, il sera conscient de l'autre côté. On vient le récupérer. Voilà ce que Doumbissé est en train d'expliquer ici. Donc, instantanément, je vis apparaître un puissant Namuloloma, virgule, il était terrible et effrayant. Je vis ce Namuloloma, donc, porter l'âme consciente du défunt, virgule, et l'amener dans le séjour des vivants. Donc, Mundi Makwedi, séjour des morts réservé aux initiés. Séjour des morts réservé aux initiés. Il y a deux plans. Ceux qui acceptent le verbe. Quand il dit le verbe, c'est le verbe véritable. Ceux qui ont vécu autant de Boussi, ceux qui ont vécu autant de tous les prophètes que l'Oba par son verbe a envoyé, qui ont marché selon les préceptes des ordonnances, tous ceux qui ont marché autant des puissants initiés, les initiés en chef, les initiés qui ont guidé le peuple, c'était la même parole jusqu'à présent par celui qui est en face de vous. Quand vous vous adhérez, vous marchez fidèlement jusqu'à la fin. Quand vous mourrez, il n'y a pas de jugement. C'est directement la purification parce que vous avez marché selon les préceptes. Et ça, vous comprenez.